Bonjour, bienvenue sur la magie d'Émilie. Je voudrais faire une petite vidéo, pas très longue, pour vous dire que vous avez des ressources euh, insoupçonnées à l'intérieur de vous et que c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier. Euh, dans chaque difficulté, dans chaque tempête, c'est l'occasion pour le matelot de montrer à quel point il a des connaissances, à quel point il a de la force en lui, à quel point il a des ressources et c'est pareil pour vous. Alors, être fort, ça ne veut pas dire ne pas être vulnérable, ne pas être touché par les choses, ne pas avoir peur, ne pas avoir d'émotions, de tristesse ou autre. C'est pas ça être fort. Être fort, c'est accepter d'une part ce qu'on ressent avec authenticité totale et sans aucun jugement. Mais c'est aussi garder, garder sa ligne de conduite. Euh, il y avait je sais pas si elle me revient cette citation, mais il y avait une citation qui disait je crois que c'est quelque chose comme on ne, on ne vainc pas le mal par le mal. Et ce qui est le plus difficile dans la vie, c'est quand on nous fait du mal ou quand on cherche à nous porter atteinte d'une quelconque façon. Euh, c'est de continuer à avoir le cœur ouvert, continuer à avoir un cœur aimant et ne pas reproduire finalement cette injustice sur l'autre, un autre, une personne comme ça. Et couper cette chaîne en fait. Parce que la responsabilité, c'est ça, je vous invite à aller voir la symbolique du lézard, parce qu'il y en a un magnifique devant moi, et je suis sûre que c'est pas un hasard. Je crois de mémoire que le lézard, c'est quelque chose pas de la métamorphose, mais du nettoyage, je crois. Du nettoyage de la libération, et je pense que c'est vraiment en lien avec ce qui se passe. En plus, il est magnifique, le lézard, je le vois, il va lentement et il monte. Il prend son temps, il monte. Et il fait des temps de pause, vous voyez. Mais il reprend sa route après. Et je crois que c'est ça qu'on est en train de nous dire en ce moment. C'est va à ton rythme. T'as pas besoin de te speeder, de te dire qu'il faut que tu te dépêches. T'as le droit de faire des pauses. Tu peux prendre ton temps, tu peux faire des breaks, mais continue à aller là où tu veux aller. Continue à garder ton cœur pur, parce que si toi ce que tu veux vivre c'est la paix et l'amour, bah continue à garder ton cœur pur. Épure-toi, fais des arrêts, mais reprends ta route à aller toujours vers le haut. Et c'est vraiment le... Ouais, franchement je trouve ça magnifique, merci. Vraiment un beau message, et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est vrai que c'est jamais agréable de se prendre un espèce de coup de massue sur la tronche, un truc qu'on se serait bien passé, qu'on n'a pas du tout envie de se coltiner, voilà, qui est lourd, qui vient nous prendre émotionnellement, qui vient nous prendre même dans de l'énergie dans la vie, des conflits, des histoires, tout ça c'est épuisant, c'est fatigant et on n'en veut pas. Mais une fois qu'on accepte que de toute façon on n'a pas le choix en fait, on n'est pas... c'est là, qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on accepte et qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais en faire de ça? Est-ce que moi je vais répondre dans la même énergie? Est-ce que c'est moi et est-ce que c'est ce que je veux? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et qu'on modifie ou enfin qu'on modifie s'il y a besoin ou surtout qu'on conserve notre ligne de conduite malgré tout, mais vous êtes inébranlable, vous êtes intouchable. Avoir des émotions n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. Le courage, c'est d'aller chercher la vie qu'on mérite. C'est d'aller se donner les moyens, c'est de garder le cap malgré les embûches. Prenez des gens comme Nelson Mandela ou qui ont eu des vies extrêmement dures mais qui avaient une sagesse, qui ont réussi à garder leur cap et qui se sont dit moi ma vie je vais réussir à en faire quelque chose de la lignée que j'ai envie en fait d'y apporter. Et ça, c'est valable pour Nelson Mandela qui a été connu, mais c'est valable pour n'importe quel être humain sur cette planète. La notoriété n'est pas signe de supériorité ou de valeur. Regardez les gens connus, enfin, sans commentaire. Ce qui fait que vous avez de la valeur, c'est pas d'être reconnu par l'autre, c'est de vous reconnaître vous-même. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que je pense que c'est la meilleure chose que je peux vous apporter aujourd'hui. Bonne journée!